Bon matin à la gang d'Espace Hotman. J'espère que vous allez bien. Alison Martel, directement depuis ma zone positive de Sainte-Julienne-Lanaudière. Et oui, maintenant, presque 5 semaines à la maison, on commence à s'habituer à notre nouvelle routine, n'est-ce pas? Mais il y a quand même des moments qu'on pourrait dire des moments d'anxiété. Hein? Je ne suis pas particulièrement quelqu'un qui fait régulièrement de l'anxiété, mais je connais le feeling, je sais c'est quoi. Et on m'a demandé d'en parler dans une méditation. Donc, pas besoin de faire de l'anxiété pour méditer sur l'anxiété, parce qu'on a tous des moments où est-ce qu'on est nerveux, stressé, où est-ce qu'on se sent pas bien, où est-ce qu'on se sent submergé. Je pense que la particularité de l'anxiété, c'est ça, c'est le sentiment de se sentir submergé par une sensation désagréable. On dit que l'anxiété, ça se situe souvent au niveau de la cage thoracique, de la gorge, du cœur. Donc aujourd'hui, une petite méditation qui peut aider euh, à apaiser, disons. On ne voudra pas avoir comme attente que la méditation fasse disparaître complètement l'anxiété. L'anxiété, c'est comme un visiteur qui vient, qui cogne à notre porte du moment présent pour nous laisser savoir qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Donc, c'est un indicateur. C'est comme la culpabilité. Moi, j'ai le bouton de culpabilité facile. Donc, on ne va pas essayer de l'enlever complètement. On ne va pas essayer de la faire taire complètement. On ne va pas essayer de faire comme si ce n'était pas là. On va vivre avec. Donc, on va l'englober. On va prendre du recul. On va lui donner une petite place dans notre expérience pour prendre du recul, pour être moins soumis aux effets désagréables de celle-ci, donc de l'anxiété ou de la culpabilité ou d'une émotion qui nous traverse. Alors voilà comment on procède. Comme pour n'importe quelle méditation, on commence par se déposer. On se dépose, on dépose nos os, nos muscles, notre corps dans notre espace, dans le moment présent. Et on ramène toutes les couches de notre être, ici maintenant, dans le ressenti. Donc notre mental, notre émotionnel, on demande à notre âme de venir ici. On peut penser que notre âme, elle est dans différents plans, en train de faire un autre travail à un niveau, dans une autre dimension. Donc là, on appelle notre âme. On a besoin de notre âme pour faire ce travail de retour à soi, de connexion, de nettoyage. On appelle notre guide, qui serait une âme qu'on aurait choisie pour nous guider pendant notre voyage. Et on descend dans notre corps, dans nos racines, dans notre enveloppe. Vous me faites signe si jamais vous ne m'entendez pas. Il y a quelqu'un qui me dit qu'elle ne m'entend pas, mais les autres, un petit pouce en l'air pour être sûr que vous m'entendez. Peut-être brancher tes écouteurs, Émilie, ou débrancher tes écouteurs. OK, c'est bon, fait que les autres m'entendent. Excellent. Alors, on descend dans notre corps, on appelle toutes les différentes dimensions de notre être à venir faire l'exercice avec nous. On entre en contact avec notre respiration qui s'effectue dans le moment présent seulement. Généralement, on tente d'inspirer et d'expirer par les narines, si c'est possible. On observe les légers mouvements du corps qui s'effectuent avec le mouvement de la respiration.
Ça nous amène à ressentir les points de contact du corps avec le sol, les vêtements sur notre peau, l'air plus frais sur notre peau. Puis on accueille aussi les sons qui parviennent à nos oreilles dans la pièce où on se trouve ou un peu plus loin autour de nous, autour de notre appart, de notre maison. Et on prend conscience de là où on se situe maintenant, dans cette pièce, dans cette ville, sur la planète. On prend du recul. On prend conscience qu'on est un être humain sur une planète qui est en mouvement, dans un système solaire qui est en mouvement, dans une galaxie qui est en mouvement, parmi des centaines de millions d'autres étoiles, galaxies. Et on reste en contact avec notre ressenti de notre corps en ce moment, dans tout ce grand contenant de la vie, de la conscience. C'est ce que j'appelle une méditation de pleine conscience. En à peine 1 ou 2 minutes, on s'amène en pleine conscience de tout ce qui est. Le ressenti du corps, le souffle, les sons et là où on se situe présentement. On prend conscience aussi des pensées. Ça, c'est les multiples voix dans notre tête qui émettent des opinions. Le discours intérieur, qui a une petite tendance à être négative. On fait juste prendre conscience de ça pour l'instant. Et on reste en contact avec le ressenti de notre corps déposé. Et maintenant, on va prendre conscience des émotions. On va inviter peut-être une tension ou une préoccupation. Ou peut-être si on est habitué d'avoir de l'anxiété, du stress, on va inviter cette émotion à se manifester. On peut inviter une situation qui nous tracasse ces temps-ci à se manifester, à venir dans nos pensées, dans notre expérience du moment présent. Puis je vais vous inviter à localiser dans votre corps où se situe cette sensation liée à cette anxiété, liée à ce stress, à cette préoccupation. Est-ce que vous avez senti un resserrement quand je vous ai dit de penser à quelque chose, une situation stressante? Est-ce que vous avez senti un point, un picotement? Peu importe, toutes les réponses sont bonnes. Juste tournez votre attention vers la sensation. On parle bien de ressentir dans votre corps. La sensation n'est pas dans la tête, c'est une sensation dans le corps. Et souvent avec l'anxiété, ce qui va se passer, c'est que on va avoir des peurs qui vont monter en même temps. Une peur que ça grandisse et que ça nous englobe complètement. Mais dites-vous, rassurez-vous que cette peur-là, elle est dans votre tête. OK? L'anxiété ne va pas vous engloutir. Jamais. Mais ça se peut que ça grandisse. Donc, quand on invite l'anxiété ou la sensation de stress à se manifester, parfois, ça va avoir l'effet de grandir. Mais nous, on veut rester dans la sensation. Ça ne pourra pas dépasser notre corps. On reste dans la sensation et on ressent. On la localise. On l'observe. Comme si on était un scientifique avec notre loupe et qu'on cherche à observer dans les moindres détails cette sensation qu'on pourrait qualifier de désagréable dans notre corps, comme un phénomène extraordinaire.
Et je vais vous inviter à venir respirer à cet endroit. Bien sûr, la respiration, on sait où elle se situe dans notre corps, mais on va visualiser comme si on pouvait venir respirer à cet endroit dans notre corps où on a localisé la sensation liée à notre anxiété, liée au stress, liée à une peur qu'on a localisée dans notre corps. Parfois, ça va avoir comme effet de se déplacer. Alors, on la suit. On recommence à ressentir au nouvel endroit. Essayez de trouver la texture, la couleur, la grosseur, la forme que prend cette sensation dans mon corps. Et j'invite mon souffle à cet endroit et j'inspire à cet endroit naturellement et j'expire. Puis j'essaie de prendre de l'expansion. J'essaie de prendre du recul. J'essaie d'amener mon souffle dans tout mon corps maintenant. J'accueille cette sensation, je lui fais une place. Je la localise à un endroit précis, peut-être en mouvement dans mon corps, je la suis. Et ensuite, je me ramène à ressentir l'ensemble de mon corps, à respirer dans l'ensemble de mon corps. Si mon corps s'est crispé, j'essaie de le détendre, les épaules, la mâchoire, les sourcils. Et c'est un jeu de va-et-vient. Peut-être que la sensation a repris toute la place. Je la localise dans mon corps. J'essaie de retrouver la texture et je reprends du recul. Si je suis partie dans une pensée, ça c'est normal, ce phénomène-là. Je me ramène dans l'exercice. Je ressens la tension, la sensation. C'est peut-être une oppression, un picotement, un resserrement. J'observe avec curiosité. Je respire dedans. Puis ensuite, je prends plus large l'expérience. Je respire dans tout mon corps. Et avec l'expire, je laisse aller. Je relaxe. Dans le moment présent. Comment ça se passe pour moi en ce moment. Et c'est un exercice qu'on peut faire régulièrement, surtout quand on a cette sensation d'anxiété peut-être. Aujourd'hui, c'est un spécial sur le sujet d'anxiété. Mais ça peut être n'importe quelle autre sensation. À un moment donné, on devient stressé, on panique, on est débordé, on a des tensions. Ça peut être une tristesse, une colère. Localise dans le corps. Où est-ce que ça se situe? Respire dedans. Puis prends un pas de recul et fais respirer tout ton corps. Ressens l'ensemble de ton corps. Puis prends du recul. Prends conscience que tu es déposé. Maintenant, un être humain en train de vivre cette expérience, le moment présent, avec tout ce que ça comprend, sur une planète, dans un univers. Et que finalement, c'est peut-être pas si grave que ça. Ressentez encore l'enveloppe de votre corps en entier. Encore quelques secondes. Prenez soin à l'expire de relâcher, de détendre votre corps. Puis pour terminer cette méditation-là, je vous invite à aller ressentir votre cœur. Peut-être placer les mains sur votre cœur, ça va vous aider à localiser. Ressentez votre cœur.
Puis, ressentez cette connexion de notre petite gang, une petite quinzaine de personnes ce matin qui méditons ensemble, maintenant. Connexion entre nous, comme une toile qui nous unit. Où est-ce qu'on peut partager notre énergie puis prendre de l'énergie. Puis connexion aux quelques centaines, peut-être même des milliers de méditants présentement dans le monde en train de méditer. Connecte avec ton cœur comme une toile qui se tisse entre chaque personne présentement en train de ressentir son cœur. Demi-sourire dans le visage, grande respiration. Et laissez les yeux s'ouvrir. Laissez votre corps bouger un petit peu. Et détendez-vous. Bien. Super. Si vous sentez que votre corps a besoin de bouger un petit peu, c'est normal. Joignez-vous à moi pour jeudi soir, 18h, le cours de yoga que je vous offre ici, depuis mon super bureau, Zone Positive. Et voilà, c'était ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui suite à une demande spéciale d'une participante qui voulait une méditation en lien avec l'anxiété. J'espère que ça vous est utile. Merci d'être là, puis merci de partager ces outils-là pour que plus de gens en profitent. Alors, bonne journée et à demain, 10h15. Bye!